Je ne sais pas si ça te parle et si tu as déjà connu ça. J'entends très souvent les entrepreneurs que j'accompagne me dire: «Il faut que je sois plus visible, j'essaie de publier régulièrement, j'ai fait une formation pour travailler mes réseaux sociaux» et juste après, il y a toujours un mais. Mais je ne sais pas par où commencer, mais je ne sais pas quoi dire, mais je n'arrive pas à être régulier ou encore: «C'est pas le bon moment». Je ne sais pas du coup si tu te reconnais là-dedans, mais en tout cas, j'ai observé que la visibilité, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je t'explique. En réalité, la visibilité et les tâches qu'elle implique vient réveiller quelque chose de beaucoup plus profond en général. Et tant qu'on ne comprend pas ce qui se joue vraiment, tu risques de continuer à chercher des solutions au mauvais endroit. Dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer pourquoi le fait de te mettre en avant peut être vécu comme un véritable danger par une partie de toi, comment cette peur se cache derrière des comportements très banals du quotidien, et surtout comment retrouver progressivement le plaisir de prendre pleinement ta place. Et si en regardant cette vidéo, tu sens que c'est exactement ce que tu vis aujourd'hui et que tu veux qu'on échange sur ce qui te bloque précisément, il y a un lien dans la description. En fait, souvent, quand on parle de la peur d'être visible, on imagine quelqu'un qui n'ose pas parler devant une caméra, qui cherche ses mots, qui rougit ou qui bégaye. En réalité, c'est rarement aussi évident. La plupart du temps, c'est une peur en fait qui est beaucoup plus discrète. Elle va se déguiser, elle prend d'autres formes, et c'est justement pour ça qu'on ne la voit pas. Derrière le fait de se montrer, il peut y avoir la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de déranger, mais aussi la peur de prendre sa place, et parfois même quelque chose de beaucoup plus archaïque. Par exemple, pendant très longtemps, dans l'histoire de l'humanité, vivre seul, ça voulait dire être en danger. Et si quelqu'un était rejeté de sa tribu, il perdait la protection du groupe. Il pouvait alors se retrouver seul face aux animaux, au froid, au manque de nourriture. Son cerveau associait le rejet à un risque vital, c'est-à-dire qu'il pouvait mourir s'il était seul. Bien sûr, aujourd'hui, personne ne va mourir parce qu'il publie une vidéo sur LinkedIn ou sur YouTube, et heureusement. Mais notre cerveau n'a pas complètement oublié cette vieille logique. Une partie de nous continue parfois à réagir comme si être vu pouvait conduire à être exclu. Et si être exclu veut dire ne plus appartenir au groupe, alors cette partie, elle préfère parfois rester discrète plutôt que de prendre un risque. À ça viennent s'ajouter aussi d'autres histoires qui nous appartiennent, la place qu'on avait dans notre famille, ce qu'on avait le droit de montrer ou pas, et ce qu'on pouvait réussir sans que ça crée des tensions. Et également, est-ce qu'on pouvait prendre sa place sans avoir l'impression, par exemple, de voler celle de quelqu'un d'autre dans la famille, qui était cher pour nous? Est-ce qu'on pouvait être pleinement soi sans risquer de perdre l'amour ou l'approbation de certaines personnes? Toutes ces expériences, elles viennent parfois se mélanger sans qu'on s'en rende compte. Elles fabriquent des conflits de loyauté. Et une partie de nous a très envie d'avancer, et une autre nous demande de rester à notre place. Et tant que ce conflit reste inconscient, on croit simplement qu'on manque de confiance en soi, ou pire, de motivation, de sérieux ou encore d'autres choses. Et du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux où on va surajouter une espèce de culpabilité de ne pas être capable de faire ce qu'on devrait faire. Je vais te donner un exemple très personnel parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu pendant très longtemps. Au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je pensais sincèrement que mon problème, c'était de choisir mes sujets. J'avais une idée et puis je me disais: «Ah oui, mais celui-là, il est bien aussi de sujet, c'est important». Et puis après, il y avait encore une autre idée qui arrivait. Je reprenais mes notes, je changeais l'ordre, je me disais que j'allais encore réfléchir un peu avant de tourner. J'avais l'impression d'avoir une créativité incroyable, pile avant d'agir concrètement et de passer à l'action sur le terrain, c'est-à-dire de tourner ma vidéo, comme par hasard. Sur le moment, en fait, j'étais persuadée que j'étais simplement quelqu'un qui avait du mal à décider. Aujourd'hui, je vois les choses complètement différemment, bien sûr. Tant que je réfléchissais à mes sujets, en fait, j'étais pas vraiment visible. Je pouvais encore changer d'avis, je pouvais encore améliorer, et je pouvais encore attendre surtout. C'était pas vraiment un problème de choix, c'était une stratégie de protection qui était complètement inconsciente et que je ne voyais pas. Et je retrouve ce fonctionnement chez beaucoup d'entrepreneurs. Ils pensent qu'ils hésitent, en réalité, ils restent dans une zone où ils ne s'exposent jamais vraiment complètement et où leur système croit qu'ils restent en sécurité. Tout ça par rapport à une peur archaïque qui n'a rien à voir avec leur présent. Je pense notamment à une entrepreneur qui travaillait dans la formation et que j'ai accompagnée à développer sa communication pour augmenter son chiffre d'affaires. Chaque semaine, elle préparait un post. Il était quasiment terminé, elle relisait une dernière fois et puis elle changeait une phrase. Le lendemain, elle le trouvait finalement moins pertinent. Carrément, elle décidait d'en écrire un autre. Une semaine plus tard, elle avait plusieurs publications de prêtes, mais aucune n'était en ligne. Ce qui déclenchait le blocage, c'était pas réellement écrire ou créer, c'était le moment où elle allait réellement être vue, qui était difficile pour elle. Et tant que le post y restait dans ses brouillons, elle gardait une forme de sécurité. Le jour où elle a compris ce qui se jouait pour elle, on n'a pas travaillé sur sa communication du coup. On a travaillé sur ce qui rendait cette visibilité
aussi menaçante. Juste après, la publication des posts s'est faite naturellement. Le discours sur ces formations est devenu plus fluide et elle est arrivée à mettre en avant leur qualité et leur spécificité. C'était devenu un plaisir et bien sûr, le chiffre d'affaires, il a suivi tout seul. Alors, je t'invite vraiment à te poser cette question. Ce que tu prends aujourd'hui pour un problème d'organisation, de confiance ou de décision, est-ce que c'est pas en réalité une façon très intelligente que ton cerveau a trouvée pour essayer de te protéger? Et si c'est le cas pour toi aussi, ça donne un vrai levier, un vrai angle de progression naturel, parce que juste, tu arrêtes de te battre contre toi-même, et ça c'est important. Tu comprends enfin que cette partie de toi, elle n'est pas contre toi, elle essaie simplement de faire son travail. Et à partir de là, on peut commencer à construire autre chose beaucoup plus sereinement. Il y a une autre stratégie que je connais très bien chez moi, comme chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, c'est le fait d'avoir toujours une urgence. D'ailleurs, pendant longtemps, je ne faisais même pas le lien avec la visibilité. Je me disais simplement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps. Il y avait un client à rappeler, un mail important, un dossier à terminer, une urgence administrative. Et à la fin de la journée, j'avais beaucoup travaillé, j'étais même fatiguée. Pourtant, ce qui devait vraiment faire avancer mon activité n'avait pas bougé. Avec le recul, je me suis rendu compte que certaines de ces urgences prenaient énormément de place parce qu'elles me donnaient une très bonne raison de ne pas aller vers ce qui m'impressionnait le plus. Et c'est souvent comme ça que cette peur fonctionne. Elle ne dit pas n'y va pas, elle dit fais d'abord autre chose. Et comme cette autre chose est utile, importante et parfois même indispensable, on ne voit jamais ce qui est réellement en train de se jouer. Certaines peurs sont extrêmement intelligentes. Ce n'est pas évident de repérer le mécanisme car c'est pas vraiment qu'elles nous bloquent, elles nous font simplement agir ailleurs. Et je vais te dire ce qui est le plus important et précieux pour avancer maintenant. En fait, dans ces blocages apparents, il y a quelque chose de très beau à comprendre qui débloque déjà une bonne partie de la situation. Parce que derrière chacune de ces peurs, il y a souvent un désir immense. Derrière la peur d'être vu, il y a très souvent l'envie d'être vu, d'être enfin reconnu pour qui on est vraiment. Derrière la peur d'être rejeté, il y a l'envie d'être accueilli sans avoir besoin de se cacher derrière un personnage. Derrière la peur d'être jugé, il y a un message qui demande juste à sortir depuis parfois des années. Je rencontre souvent des entrepreneurs qui me disent: «J'ai tellement de choses à transmettre», ils savent qu'ils peuvent aider, ils savent en fait que leur expérience peut faire gagner un temps précieux à d'autres et pourtant ils gardent tout ça à l'intérieur. Petit à petit, ça crée une frustration énorme parce qu'au fond, c'est pas seulement leur activité qui se développe pas, c'est une partie d'eux-mêmes qui n'arrive pas à s'exprimer complètement. Parce qu'entre nous, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a choisi de construire son activité. Et derrière ça, il y a souvent une vision, consciente ou inconsciente. Et c'est elle qui porte l'entrepreneur. Et c'est l'entrepreneur qui la porte. Et un entrepreneur qui ne peut pas exprimer sa vision, c'est comme un entrepreneur à qui il manque une partie de lui-même. Et pas des moindres, puisque c'est celle qui fait du sens. Et derrière tout ça, il y a encore quelque chose d'encore plus important. Par exemple, derrière la peur de disparaître, il y a surtout une immense envie d'exister à 300%, d'occuper pleinement sa place, pleinement l'espace, d'arrêter de vivre une version réduite de soi-même. C'est souvent ça qui me touche le plus quand j'accompagne quelqu'un. Je vois bien que cette personne n'a pas seulement envie de gagner plus d'argent ou d'avoir plus de clients, elle a envie de sentir qu'elle est enfin elle-même, qu'elle n'a plus besoin de retenir ce qu'elle pense, qu'elle peut créer, transmettre, prendre sa place sans avoir l'impression de faire quelque chose de mal, sans avoir honte. Et je trouve que c'est une très belle énergie parce que cette envie, elle est déjà là, elle est simplement recouverte par des couches de protection qui se sont construites au fil du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Est-ce qu'on attend qu'elle disparaisse complètement? Je crois pas. Si tu attends de plus avoir peur du tout, en fait, pour te montrer, tu risques d'attendre longtemps. En revanche, tu peux apprendre à regarder cette peur autrement. En fait, je vais te partager une image qui me vient par rapport à cette peur. Ça me fait un peu penser à ce qu'on ressent la veille d'un départ en vacances, et particulièrement ce qu'on ressentait quand on était enfant, c'est-à-dire une tension mêlée d'enthousiasme. Je ne sais pas si tu as connu ça, en fait, on n'arrive pas à dormir, on est un peu tendu, on dort donc moins bien la nuit qui précède le départ en vacances, on pense un peu à tout ce qu'il faudrait préparer, à tout ce qu'on va pouvoir faire. Et pourtant, si on regarde bien, il n'y a pas que de la peur, il y a aussi énormément d'envie et d'enthousiasme. Il y a de l'excitation, il y a de l'impatience de découvrir quelque chose de nouveau. Et je crois que cette énergie ressemble beaucoup à celle qu'on ressent quand on commence enfin à prendre sa place. Le corps mélange encore un peu tout, il envoie les mêmes sensations, et petit à petit, on peut apprendre à reconnaître que derrière cet inconfort, cette gêne, cette peur, il y a surtout quelque chose qui a très envie de vivre. Pour autant, je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut te jeter dans le vide. Au contraire, ce qui permet à une personne d'avancer durablement, c'est pas de se forcer, et en même temps, à un moment, il faut se lancer et y aller avec confiance. C'est exactement
Un peu comme quand on part en montagne avec un guide. Le guide ne fait pas la randonnée à ta place, il ne fait pas disparaître la montagne. En revanche, il connaît le chemin, il sait où poser le pied, il sait où ralentir. Il sait aussi qu'à certains endroits, il vaut mieux prendre quelques minutes de plus plutôt que d'aller trop vite. Grâce à ça, tu avances avec beaucoup plus de confiance. Donc prendre sa place, en fait, et être visible, c'est un savant dosage entre la compréhension de ce qui se joue, ça débloque les mécanismes inconscients, et le passage à l'action régulier. Et c'est souvent là que la magie opère. Un jour, on tourne sa première vidéo sans passer des heures à douter. On publie plus facilement, on ose parler d'un sujet qu'on repoussait depuis longtemps. Et quelques mois plus tard, les entrepreneurs me disent souvent: «J'aurais jamais imaginé que ça puisse devenir aussi naturel». Pourtant, c'est pas arrivé parce qu'ils ont changé de personnalité, c'est arrivé parce qu'ils ont arrêté de lutter contre eux-mêmes et qu'ils ont appris à avancer avec leur fonctionnement. Je te laisse maintenant regarder la vidéo «Comment passer à l'action quand tu réfléchis trop», qui va certainement t'aider aussi. Merci infiniment, à très bientôt.